Quelle sera la hiérarchie du groupe E à l'Euro 2024 composé de la Belgique, de la Slovaquie, de la Roumanie et de l'Ukraine? C'est la thématique de cette vidéo. Bienvenue à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube si vous me découvrez à l'occasion de cet Euro 2024. Ici, le contenu est pronostic et paris sportif dans 100% du temps. Donc abonnez-vous et surtout, si le contenu de cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications pour la suite. Je ne peux pas commencer cette vidéo avant de parler de mon canal Telegram. Si vous ne connaissez pas Telegram, c'est une application de messagerie dans laquelle j'ai créé un groupe. On est plus de 60 000 dans ce groupe. Et dès que j'envoie un pronostic, dès qu'il y a le moindre pari qui est donné sur le groupe, vous recevez en instantané une notification. C'est hyper pratique. Je passe des tickets tous les jours et à l'occasion de cet Euro 2024, ça va vraiment être très important de faire partie du groupe. Donc pour le rejoindre, je vais vous mettre le lien en description et en commentaire épinglé. Le but donc de cette vidéo, c'est d'établir vraiment un ordre, un classement, match par match, de ce qui va composer les différentes rencontres de ce groupe E. Et pour comprendre un petit peu ce qui va se passer dans ce groupe, regardons un petit peu les cotes. Les favoris pour remporter cette poule, ce sont les Belges, cote à 1,50. Derrière l'Ukraine, cote à 5. La Roumanie, cote à 7. Et le petit pousset du groupe étant la Slovaquie, cote à 10. Pour la qualification, c'est différent et c'est normal, puisque les deux premiers se qualifient, plus les 4 meilleurs troisièmes, sachant qu'il y a 6 groupes, ça offre quand même une belle opportunité d'aller en huitième de finale. Les Belges à 1,05, ça paraît sûr et certain. L'Ukraine à 1,45, la Roumanie à 1,65, la Slovaquie à 1,90. Le fait qu'il n'y ait aucune équipe avec une cote supérieure à 2 démontre quand même qu'il y a une certaine homogénéité dans le groupe et qu'au final, tout le monde peut croire réellement à la qualification. D'ailleurs, depuis le début de notre série vidéo, c'est seulement le deuxième groupe où il n'y a aucune cote au-dessus de 2 pour la qualification. Groupe B, on avait l'Albanie à 3,75, le groupe C, on avait la Slovénie à 2,25, le groupe D, on avait la Pologne à 2,25, et là c'est beaucoup plus resserré. Alors essayons de comprendre pourquoi en détaillant équipe par équipe. Déjà la Belgique, alors moi je les mets vraiment en tête quand même de ce groupe. Kevin De Bruyne a l'air dans une forme sensationnelle, et au final on les attend pas vraiment sur cette campagne-là. Il n'y a pas toute cette pression qu'il y a pu avoir sur les compétitions passées, qui va peut-être être bénéfique aux Belges, et qui va leur faire un super parcours. En tout cas c'est un outsider contre qui j'ai pas envie de tomber les Belges. C'est l'équipe poil à gratter, je pense, de cette compétition, sans pression, mais avec des bons joueurs. Ils vont pouvoir jouer leur meilleur football et aller loin, je pense. Derrière, on a l'Ukraine. C'est une équipe solide, c'est toujours une équipe extrêmement difficile à jouer et qui a affûté certaines armes offensives. Dovbyk, qui a fini Pichichi en Liga cette saison. Mudryk de Chelsea, évidemment. Ça commence à faire des noms importants du côté ukrainien, qui sont sur le devant de la scène en Europe et qui donc vont pouvoir porter leur sélection nationale. Pour moi, j'en fais réellement l'un des favoris pour la poule, et avec une qualification plutôt tranquille, puisque selon moi, les Roumains et les Slovaques sont quand même 2 crans derrière les deux équipes qu'on vient de citer. Ces deux équipes qui ne sont pas habituées à jouer la qualif. Ces deux équipes qui ont un niveau football plutôt moyen. Alors c'est des équipes difficiles à jouer. Il n'y aura sans doute pas de très gros scores dans cette poule-là. Ça va être serré, je pense, sur tous les matchs. Mais voilà, il y a une hiérarchisation qui est assez claire, et que ce soit roumain ou slovaque, malgré de la cohérence, il n'y a pas de jeu ni de joueurs capables de porter la sélection plus haut que les attentes qui leur sont liées. Après avoir dit tout ça, on va pronostiquer match par match l'entièreté des rencontres de ce groupe. On commencera le lundi 17 à 18 h par Belgique-Slovaquie. Et là, je vois tout de suite les Belges honnêtement frapper très fort dans ce groupe-là et prendre un beau résultat 3-1 qui impressionnera le reste de la compétition et qui lancera de manière optimale les Belges dans leur compétition. Je pense qu'ils sont capables de mettre un gros score aux Slovaques. Le même jour, on a la Roumanie contre l'Ukraine. Et là, j'imagine une partie serrée dans laquelle les Ukrainiens réussiront à prendre un très court avantage. 1-0. Mes deux favoris prendraient un bon départ, que ce soit belge et ukrainien, et un premier pas vers la qualif qui serait effectué. Un pas qui pourrait même s'avérer être définitif du côté de l'Ukraine, puisqu'en deuxième match, ils jouent la Slovaquie. Ils auraient l'opportunité donc d'avoir 6 points en 2 matchs, et je pense qu'ils vont réussir à le faire sur le même score, 1-0. 1-0-1-0, 6 points au compteur pour les Ukrainiens, tout va bien. Les Belges contre les Roumains, ça risque d'être un match un peu plus compliqué pour les Belges, mais je les vois également s'imposer sur le score de 2-1. Ça donnera donc 2 équipes à 6 points, 2 équipes à 0 points. C'est la première fois que je pronostique ce genre de scénario depuis le début des séries vidéo sur les groupes de l'Euro. En dernier match, on aura donc un Ukraine-Belgique qui serait une finale de groupe. Les deux formations seraient déjà qualifiées. On va se battre pour la première place de la poule. Et je vois la Belgique s'imposer 1-0 et terminer en tête. De l'autre côté, finale pour la 3e place, avec toujours l'espoir de voir se qualifier. Et je pense que la Roumanie a un court avantage, victoire 2-1. Donc on aurait donc Belgique 9 points, Ukraine 6 points, Roumanie 3 points, Slovaquie 0 points. J'attends dans les commentaires tous vos avis par rapport à mes pronostics sur ce groupe E. Mon scénario est assez clair et je pense pas revenir dessus avant le début de la compétition. Et d'ici demain, on va se retrouver pour la dernière poule, celle du Portugal, avec la Géorgie, la République tchèque et la Turquie. Ça va être passionnant à pronostiquer. Je vous dis donc à demain. Passez une belle journée. Ciao, ciao.